Dans 48 heures, si l'EAC ne quitte pas le sol congolais, nous allons l'attaquer comme tous les autres rebelles M23. Estimés téléspectateurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans ce numéro de décryptage sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, dans cet élément de décryptage, nous allons revenir sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et pour parler de la situation au Nord Kivu, nous recevons M. Héritier Ndangue, qui est tout simplement le porte-parole de APCLS. Monsieur Héritier, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour mon cher. Alors, nous avons le privilège de vous recevoir ici sur ce plateau de Kivu Morning Post. D'entrée de jeu, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir la santé des APCLS? Bon, vous voulez parler de santé? La santé. Nous existons, nous sommes très bien, nous sommes en forme. Et je crois que vous le sentez sur les champs de bataille. Nous sommes en train de repousser l'ennemi, bien que nous exerçons aujourd'hui dans le cadre de volontaires pour la défense de la patrie. Il n'y a pas que nous, hein. Il y a aussi les CMC, FDP, il y a ASNDH, il y a FPP, et tous les autres qui interviennent, n'est-ce pas, c'est cette dynamique de chasser l'ennemi sur le territoire de la RDC. Nous sommes en bonne santé. Alors, récemment, ça fait cela une semaine que vous êtes sur le champ des opérations où vous êtes très déterminé à en finir avec le 1-23. Est-ce une mission facile? Bon, dans la guerre, rien n'est facile, hein. Néanmoins, Dieu nous a aidés et nous accompagne. Dans moins d'une semaine, d'ailleurs, nous avons réussi à chasser l'ennemi sur toute l'étendue du territoire de Massissi. Et aujourd'hui, avec tous les partenaires avec lesquels nous intervenons sur la ligne de front, nous avons fixé l'ennemi déjà dans le territoire de Rutshuru et quelques peu des éléments de l'ennemi sur le territoire de Nyiragongo. On peut espérer que si les choses marchent normalement comme nous le prévoyons, d'ici un mois, nous allons chasser l'ennemi sur le territoire de la RDC. Des informations circulent sur Internet par rapport à la capacité même de vous, volontaires, qui est resté bien engagé sur les lignes de front. Certaines personnes évoquent des difficultés d'ordre logistique, des difficultés d'ordre matériel. Est-ce que cela vous impacte en quelque sorte l'action que vous menez sur terrain? Ah non, vous savez, ce qui peut impacter quelqu'un qui a le dévouement ardent de défendre ce pays, c'est le manque de motivation. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, des matériels, hein? Beaucoup de matériel et vous n'allez rien faire. Mais le plus important, c'est d'avoir la motivation. Et nous avons la motivation de défendre chez nous. Parce que, bon, voyez-vous, depuis janvier, nous avions observé un silence, une accalmie, parce que nous, on pensait qu'avec Kinshasa et ses amis, ils allaient aboutir à la paix par la solution, n'est-ce pas, pacifique, selon ce qu'ils étaient en train de faire dans leur diplomatie, soi-disant. Néanmoins, nous avons constaté que rien ne marchait et qu'il fallait que nous intervenions parce qu'aujourd'hui, il commence à pleuvoir, notre population souffre dans des cadres déplacés, les gens mangent difficilement, les M23 placent des barrières, que ce soit sur la route Goma, Kiwanja, Butembo, que ce soit d'ailleurs là, c'est pas ouverte, cette route n'est pas ouverte. Sur la route Kichanga, Butembo, ils venaient d'y placer une barrière où le camion Fuso payait $700. Ce n'est pas l'État qui prend la charge de ces $700. C'est la population encore victime, les déplacés qui consomment les produits locaux, qui payent encore les $700. Et si dit, nous ne voulons pas que cette situation continue de cette façon, il faut que nous intervenions pour que les gens de chez nous aient la paix et ou que dans nos territoires il y ait la paix et que toute la population rentre sur les faux. Parce que c'est aussi impératif. Et nous le demandons, nous l'exigeons. Il faudrait que l'enrôlement chez nous se passe parce que nous voulons aussi que cette population participe aux élections autant que d'autres peuples de la RDC. De volontaires qui sont là et qui continuent à se battre pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Mais lorsqu'on essaie quand même de décrypter l'actualité, monsieur Héritier, récemment, il y a eu certaines personnes qui ont mis en cause votre façon de travailler. Là, je reviens par exemple sur la question d'un taureau où vous avez été pointé du doigt d'avoir incendié des maisons des citoyens. Est-ce que ce n'est pas une grosse erreur?
Bon, écoute, chez nous, particulièrement chez nous, dans mon organisation, nous sommes respectueux des principes du DIH, droit international humanitaire. En fait, c'est pas nous, ce n'est même pas les volontaires qui avaient brûlé les maisons. L'ennemi joue des cartes tactiques, il sait que ça c'est un crime, ça peut nous avantager sur le plan tactique ou politique. Et tout ce qu'eux veulent, c'est des actions qu'ils iraient poser au niveau des Nations Unies ou de la communauté de l'EAC avant de quitter Ibril. Imaginez ce qu'ils ont fait à côté de Bougoma, je ne sais pas, à côté de Romangabo. C'est très loin de la ligne de front, mais par colère, en disant qu'ils ont été bâtis à Kiloliro et ailleurs, ils ont massacré la population. Ils prévoyaient, je crois, aujourd'hui le 10 dans la nuit, ils prévoyaient un massacre à Bouiza. C'est pourquoi nous nous sommes précipités à aller à Bouiza pour que cela ne se fasse pas. Ils prévoyaient assassiner des Tutsis, massacrer des Tutsis pour nous faire porter le chapeau en disant que nous avons attaqué la communauté Tutsi parce que nous sommes contre les Tutsis. Ce qui est tout à fait faux. Nous ne sommes pas contre les Tutsis. Les Tutsis, à ce moment même, il y a des Tutsis à Massissi, à Mahanga, qui ceux qui veulent aillent vérifier. Il y a des Tutsis, ils ont leurs vaches, ils sont en train d'élever les vaches. Mais est-ce que nous les avons tués? Ou on a bouffé leurs vaches? Non. Il y a des Tutsis à Bihambo, n'est-ce pas, à Moucha, qui nous sommes là. Des Tutsis à Katale, ils sont en train de cultiver les pâturages et leurs fermes, il y a encore leurs vaches. Mais est-ce qu'on les a tués ou on a bouffé leurs vaches? Non. Donc ceux qui font ce genre de prétexte, c'est juste pour avoir un alibi à présenter, n'est-ce pas, dans les salons régionaux ou internationaux, afin d'avoir des couvertures pour leurs sales besognes. Mais nous, ce qui est là, nous pensons que bon, Kinshasa traîne trop. Nous ne pouvons pas négocier la souveraineté de notre État. La terre, l'État, disons, l'État-territoire, c'est ça le plus important. Il n'y aura pas un peuple sans territoire. Si on perd les territoires, nous perdons tout. Et ici, c'est chez nous. Nous n'accepterons jamais de perdre nos terres. Jamais. Lorsque vous écoutez par exemple le responsable du 1-23, ils ont carrément rappelé à la communauté congolaise mais aussi aux dirigeants que cette fois-ci ils ne commettront plus l'erreur de quitter les zones qu'ils contrôlent. Est-ce que ce n'est pas un grand travail? Nous allons les forcer de quitter. Parce que, bon, à Kiloliro, on a bâti des Aradief, ils portaient tout Aradief, même les sous-vêtements Aradief. Ce ne sont pas des M23, ce sont des Rwandais. Mais s'il y a quelques gens des communautés congolaises qui sont manipulés par le fait qu'ils sont corrompus par des petits fonds pour accompagner une politique des autres, ça on ne peut pas dire que non, ils ne quitteront pas le territoire parce que chez eux. Mais les autres là, les étrangers et tout leur système, nous allons les déboulonner et les retourner chez eux. Sincèrement, croyez-moi, nous allons les frapper. Pour terminer notre entretien, parce que votre temps est précieux, est-ce que nous pouvons placer un petit mot sur même le rôle de ces troupes de l'EAC? Aujourd'hui, il y a certains de vos partenaires qui continuent à demander à ce que cette force soit retirée. Est-ce que la PCLS a cette vision de choses? La PCLS et tous les volontaires pour la défense de la patrie disent ceci. Dans 48 heures, si l'EAC ne quitte pas les sols congolais, nous allons l'attaquer comme tous les autres rebelles M23. Parce que depuis qu'ils sont là, ils avaient dit que dans le premier temps, le contrat entre le Congo et n'est-ce pas, et l'EAC, c'était qu'ils viennent par Bunagana pour chasser les M23. Ils ne l'ont pas fait. Ça a évolué, ils ont dit qu'ils ne viennent pas aider le gouvernement à faire son travail, mais par contre, ils vont l'aider à obliger les M23 à se retirer vers le centre de cantonnement ou à Kindu. Ce qui a changé, ils ont commencé à parler de Kichanga, ils ont refusé, ils ont choisi où? Je crois que vous êtes au courant, Rumangabo. Mais tout cela, ils n'ont pas fait ça. Par contre, ils ont évolué avec des attaques en profondeur. Bon, ils se disent qu'ils quittent, vous les avez vus à Bushumba, à Kirumbu, ils attaquent Kahira. Ça, c'est tellement en profondeur. Et bon, nous observions que ceux qui dirigent la République démocratique du Congo puissent faire leur diplomatie afin de trouver une solution pacifique parce que la guerre, on perd les hommes, les matériels et tous les moyens qui accompagnent la guerre. Mais ça n'a pas tenu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous décidons de passer à l'action. L'EAC, vous devez quitter dans 48 heures. Ce que vous avez fait à Kinyandoni, à Kahunga, contraindre les résistants à ne pas libérer leur pays, ce n'est pas logique. Jamais à Kagame, vous lui demanderez
de négocier d'abord. Il a d'ailleurs refusé de discuter avec ses frères, qu'il a chassé pendant que c'est lui qui a, n'est-ce pas, il est l'élément déclencheur du génocide, nul ne l'ignore. Aujourd'hui, je ne sais pas mes mots, d'ailleurs, ce sont les mots de Charles Onana et de bien d'autres chercheurs dans le monde. Nous n'accepterons pas ça. L'EAC doit quitter. Dans le cas contraire, nous on va s'assumer. Ils sont tous les ennemis de la RDC, les ennemis de l'unité de la République démocratique du Congo. Et ça ne marchera pas. Nous n'accepterons pas que notre pays ou notre peuple soit humilié comme si nous étions le bébé de la région de Grand Lac. Mais est-ce qu'on y arrivera sans leur appui? Parce que quel genre d'appui? Ils sont là pour aider à ce que la sécurité... Ils viennent aider en quoi? Imaginez, aujourd'hui, depuis, si j'ai une bonne mémoire, les tractations pour EAC et autre chose, ou autre charabia, commencent à juillet 2022. Parce que moi, j'étais sur la ligne des fronts en 2022, on nous a demandé, on nous a sommé, nous, que si on ne quitte pas, ce gouvernement même, il faut nous attaquer. Eh bien, de juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a la paix? Toute la population qui avait quitté leur village, Nyesisi, Bikenge, Kalazar, partout là, Tchenguerero, vous voyez, Kabindi, depuis juin-juillet 2022, ils sont encore dans des cas de déplacés. Qui les nourrissent? Personne. Le gouvernement ou la communauté de l'EAC. Hein? L'EAC qui est difficile même de financer sa force. Bon, continue. Est-ce que devons-nous continuer à attendre que la solution vienne de Uhuru Kenyatta? Qu'est-ce qu'il a Uhuru Kenyatta? Nous sommes très riches, nous sommes très forts et nous allons nous défendre. Et ni l'autre ne va, ni personne ne va nous empêcher de défendre notre République. Nous allons y arriver. Ils vont partir. Monsieur Héritier Ndangue, vous êtes porte-parole de l'APCLS, qui est l'un des groupes actifs dans cette guerre contre le rebelle du 1-23. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à placer pour tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post? Un petit mot, oui, j'ai un message à lancer, particulièrement, d'ici peu, nous allons demander à toute la population qui était venue dans l'axe Kiloliro jusqu'à Kichanga à Mweso de retourner chez elle. Aussi, nous exigeons que l'enrôlement soit fait déjà, parce qu'on ne va pas nous inscrire aux élections pendant qu'il n'y a plus les rebelles du M23 chez nous. Et c'est un droit légitime pour tout le peuple congolais. Donc, même Rutshuru Masisi et Nyiragongo doivent participer, n'est-ce pas, à ces élections. Autre chose, je remercie tous les combattants, particulièrement les chefs de groupe, le général Janvier Bingo Karaïri qui a été sanctionné injustement par l'Union européenne parce que, n'est-ce pas, on dit qu'il prend le lead, n'est-ce pas, de la résistance à l'Est et on voudrait l'étouffer pour que l'air supplétif gagne, n'est-ce pas, du terrain afin d'occuper et balkaniser. Je remercie tous les autres, général Domi Kamanzi, général Chimira Guidon, général Jamari Bonane, Xiano Kasereka, Kagiri, je ne sais pas, Delta et Kambouzi, Mbitezi, Eli Balikaf et tous les autres qui continuent, n'est-ce pas, de motiver la jeunesse à ne respecter que l'ordre de défendre la République, à être très patriote, être très agressif contre l'ennemi. C'est la culture que nous devons tous inculquer à nos enfants, à nos parents et à toute la population congolaise. Si on veut construire un État fort, un État puissant dans la région de Grand Lac, on doit éviter de penser qu'avoir des véhicules, des maisons, c'est ça la politique qu'on doit faire comme tous les autres l'ont fait dans l'État, en allant chez Kagame et demander des portions de pouvoir pour avoir l'argent. Par contre, nous devons même dormir sous le, n'est-ce pas, sous la brousse, mais tout en gardant notre unité, notre souveraineté ou la souveraineté de notre République. Parce que c'est là où viendra notre respect et notre développement, ou par contre notre émergence. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est sur ce message de Monsieur Héritier Ndangue que nous sommes arrivés à terme de cette production de votre chaîne Kivu Morning Post. C'était tout simplement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, décryptage, où nous recevions donc le communicateur de l'APCLS. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans un autre numéro.